Vous êtes au numéro 161 sur Canal+, et vous suivez Business 24 Africa. En actualité, fruit d'un partenariat entre Geomatos et Leica Geosystems, le showroom du groupe Geomatos Holding est désormais une réalité. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a reçu la certification World Lottery Association, jeu responsable niveau 2. Le lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, vous le verrez dans cette édition. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le Bureau ivoirien du droit d'auteur renforcent les capacités des acteurs du droit sur le traitement des contentieux liés à l'exploitation des œuvres. Détails dans ce journal. Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle session d'actualité. À la une de ce journal, l'ouverture avait été annoncée lors d'une conférence de presse en début de semaine. Le showroom du groupe Geomatos Holding est désormais une réalité, fruit d'un partenariat entre Geomatos et Leica Geosystems. C'est un showroom qui offre aux usagers du secteur géospatial des équipements de pointe. La coupure de ruban avec Issa Badini et Marius Seri. Une coupure de ruban par les responsables et partenaires de l'établissement et une porte qui s'ouvre au public. La porte du showroom by Geomatos Holding Group. Pour son président, c'est le couronnement d'un long processus. C'est un sentiment de fierté et de reconnaissance par rapport donc à un travail de longue haleine, un travail qui a démarré, on va dire, depuis 4 ans. Nous rêvons de ce showroom, c'est enfin réalité. Et donc nous ne pouvons qu'être heureux ce soir. Alors dans ce showroom aujourd'hui, nous retrouvons toutes les innovations en solutions géospatiales, en passant par donc des récepteurs GNSS, GPS, des stations optiques, des équipements pour le guidage d'engins dans le BTP, des drones pour la surveillance, des drones pour la cartographie, des télémètres pour mesurer, des niveaux laser également donc pour des travaux vraiment assez rapides et simples et de précision, mais aussi donc toute la technologie dont Geomatos a eu à cœur depuis un moment donné. C'était un projet phare et sur lequel nous avons travaillé pendant longtemps. C'était d'assembler pour la première fois un récepteur GNSS en Côte d'Ivoire. Geomatos est une structure qui promet et qui a énormément de ressources, parce que la direction de cette structure est rondement menée par M. Elias Solomé et Mme Nadine Solomé, et leurs équipes sont très performantes. Showroom Geomatos Holding est né d'un partenariat entre Geomatos et Leica Geosystems, lequel partenariat a été paraphé à cette occasion. L'objectif principal de l'ouverture de ce showroom, c'est 1. D'être proche de nos clients et de nos partenaires. 2. De permettre à nos clients et nos partenaires de découvrir toutes nos dernières innovations. Bien sûr, les innovations Leica, mais aussi les innovations des autres partenaires de Geomatos Group. Et 3. Permettre aussi un échange technico-commercial avec tous les chercheurs de précision, les chercheurs de solutions topographiques géomatiques, à travers toutes les ressources humaines disponibles sur place. Avec ces showrooms, Geomatos s'inscrit désormais dans la vente, la location, la maintenance et l'assemblage des solutions géospatiales. Implanté en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans, le groupe vient ainsi étoffer son offre en Côte d'Ivoire et dans la sous-région en matière de solutions géospatiales. Une autre actualité dans le même registre, le rapprochement entre le monde de la recherche et le secteur industriel franchit une nouvelle étape. Février a été marqué par la 3e étape de l'atelier de renforcement du cadre collaboratif entre les institutions d'enseignement supérieur de recherche scientifique et le secteur industriel. Objectif, favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises en intégrant les avancées scientifiques. Konena Norgo et cette Ekissi. Faciliter la mise en relation entre la recherche et l'industrie, optimiser la valorisation des résultats scientifiques pour dynamiser la compétitivité des entreprises. C'est tout l'objet de cette 3e rencontre entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et le secteur industriel. C'est pourquoi nous saluons cette initiative qui vise non seulement à identifier les besoins des industriels, mais également à orienter la recherche vers des solutions adaptées aux réalités du terrain.
Il est crucial de renforcer le partenariat avec le secteur privé et notamment dans le domaine de l'industrie. Portée par le ministère du Commerce en charge de l'industrie, cette initiative vise à structurer un cadre de collaboration efficace entre les chercheurs et les industriels. Nous avons voulu organiser des rencontres donc, entre les acteurs de la recherche et les entreprises à l'effet de renforcer la collaboration entre ces deux acteurs. Parce que nous sommes convaincus que la collaboration entre la recherche et les entreprises est porteuse d'innovation et donc de croissance et de création d'entreprises, de création de valeurs, de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. À l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été formulées à l'attention des décideurs, des institutions publiques de recherche et des industriels afin de structurer un cadre de coopération efficace. Cette initiative est soutenue par la coopération allemande GIZ à travers le projet PRORé. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI en sigle, a reçu la certification World Lottery Association, jeu responsable niveau 2 à Abidjan, Marcory. Ce certificat atteste que la LONACI s'est soumise avec succès à une auto-évaluation critique pour identifier justement les défis à relever afin de respecter tous les principes du jeu responsable. Reportage Sandrine Kwame et Christian Guéhi. Certificat atteste que la Loterie nationale de Côte d'Ivoire s'est soumise avec succès à une auto-évaluation critique pour identifier les défis à relever pour le respect de tous les principes d'un environnement de jeu plus sûr et plus responsable. Il s'agit du certificat WLA, jeu responsable niveau 2. Pour atteindre cet objectif, la LONACI a mis en place une série de mesures concrètes, d'outils de prévention, de mécanismes d'accompagnement des joueurs, des formations pour le personnel, ainsi qu'une communication transparente sur les risques liés au jeu. Au-delà de cette certification, ce succès est un message fort envoyé à l'ensemble du secteur. La LONACI démontre ainsi qu'il est possible de concilier performance, responsabilité, divertissement et éthique. Elle se positionne ainsi comme un modèle inspirant pour d'autres opérateurs de jeu, notamment au sein de l'Association des loteries d'Afrique, dont la présidence est assurée par M. Draman Koulibaly. Cette certification, qui n'est pas la première d'ailleurs, au niveau de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, vous savez que nous sommes à notre troisième certification. Mais cette certification est très spéciale parce qu'elle est spécifique à notre secteur d'activité, c'est-à-dire le jeu responsable. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ce certificat ce jour-là des mains des experts de la WLA venus pour l'auto-évaluation. Consciente des enjeux, la LONACI s'est déjà engagée dans la phase préparatoire pour l'obtention du certificat WLA niveau 3 avant la fin de l'année. C'est quelque chose qui est très difficile à obtenir, que ce soit le niveau 2, il y a 4 niveaux en tout. La LONACI est pour le moment au niveau 2. Ils vont essayer aussi d'avoir le niveau 3, ce qui est extrêmement difficile. Il y a à peu près 180 loteries autour du monde. Seulement quelques-unes d'entre elles réussissent à obtenir niveau 2, 3 et 4. Dans cette dynamique, la LONACI ambitionne de devenir un acteur de référence en matière de jeux responsables sur le continent africain. Autre chose, à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, le réseau africain des jeunes pour la valorisation des zones humides, RAJEZO, avait effectué une sortie de terrain à Grand Bassam, plus précisément dans le village de Motobé. Cette visite à la fois scientifique et éducative avait réuni des experts, des étudiants et des acteurs de la société civile pour sensibiliser le public et les autorités à l'importance cruciale de la préservation des zones humides. Dans un contexte national et international, cette initiative a mis en lumière les enjeux environnementaux sous le thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». Notre reporter Fulgence Cano y était.
La célébration de la journée mondiale des zones humides s'est poursuivie avec un déplacement sur le terrain. Le village de Motobé, situé à Grand Bassam, a accueilli une importante délégation pour une visite dédiée à la préservation des zones humides locales. Le réseau africain des jeunes pour la valorisation des zones humides, RAZEZO, accompagné d'experts, d'étudiants et d'ONG, a visité les zones humides menacées de Motobé. Ces milieux naturels essentiels, en danger, nécessitent une action urgente pour leur conservation. L'objectif est de sensibiliser tous ceux qui habitent à Motobé afin de prendre conscience à la valorisation et à la protection de ces zones humides. Sans ces zones humides, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de nourriture. Je vais parler des produits halieutiques. Sans ces zones humides, il n'y aura plus tout cela. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est dans cet objectif que le RAZEZO est venu sensibiliser, est venu dire à la population riveraine de prendre conscience de la valorisation et de la protection de ces zones humides. Les zones humides, en plus de leur rôle écologique, sont des ressources indispensables pour les communautés locales. Qui couvrait un peu la zone humide. Et maintenant, nous voyons la disparition des arbres. Et ça fait que les poissons, les animaux sont en train de fuir un peu les zones humides. Aujourd'hui, ça fait que ça diminue un peu la quantité des poissons et des animaux dans cette zone humide de Motobé. Le cadre juridique de protection des zones humides repose sur la convention de Ramsar à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré le 25 août 1994 sous le décret numéro 94-450. Le travail du RAZEZO et les experts sur le terrain visent à sensibiliser davantage aux enjeux environnementaux et à inciter des actions concrètes pour la protection de ces écosystèmes précieux. Parlons santé dans cette édition. Comment améliorer la prise en charge des patients victimes de traumatismes graves? C'était la question au cœur du 9e congrès de la Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation. Entre formation pratique et échange d'experts, les spécialistes se sont retrouvés entre Abidjan et Grand Bassam pour renforcer leurs compétences et proposer des solutions adaptées aux défis du futur. Un rendez-vous scientifique majeur qui visait aussi à formuler des recommandations à l'attention des autorités sanitaires. Commentaire, Konena Norgo. Ici, au centre hospitalier universitaire du quartier Angré, dans la commune de Cocody, l'heure est aux séances de formation et de renforcement des capacités des spécialistes de santé en anesthésie-réanimation. Gérer les cas de traumatisme des patients qui ont subi des chocs plus ou moins graves, c'est l'enjeu majeur au cœur du 9e congrès de la Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation. Ce congrès a été donc initié par les médecins réanimateurs de Côte d'Ivoire pour répondre au grand nombre de victimes engendrées par les accidents de la voie publique et les effondrements du mur constatés à travers tout le pays ces derniers mois. Alors le bilan, je veux dire, il est positif à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau donc de la prestation scientifique de ce congrès. Toutes les conférences et toutes les communications qui étaient programmées ont été réalisées. Le deuxième niveau, c'est l'élaboration d'un draft d'un bilan qui va nous permettre d'établir un protocole de la prise en charge. Après avoir participé aux ateliers de formation à Cocody, les auditeurs et formateurs ont participé à un congrès à Grand Bassam sur le thème « Gestion du traumatisme grave, quelle approche en 2024 ?» Bon, alors en fait, dans le cadre des anesthésistes réanimateurs, nous avons pu développer d'abord que c'est l'éthique et ensuite la responsabilité médicale, parce qu'ils ont aussi une activité qui est dans un contexte particulier d'urgence, puisque le thème c'est les traumatisés graves. Et pendant qu'ils sont en train de gérer ces urgences-là, c'est tout un ensemble de personnel, puisque la gestion est multidisciplinaire depuis sur le terrain jusqu'à l'hôpital, jusque dans les examens complémentaires. Après la résolution des travaux, la Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation compte soumettre un document consensuel à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Dans ce même domaine, nous l'avons annoncé en titre, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme élargi de vaccination, avait procédé au lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite le jeudi 27 février à l'UPP Plateau dans la commune de Yopougon. Sachez que cette campagne a débuté ce vendredi 28 février et prendra fin ce lundi 3 mars. Cette campagne permettra d'administrer des doses de vaccins gratuites à plusieurs enfants de 0 à 59 mois sur toute l'étendue du territoire national et de renforcer la lutte contre cette maladie, nous dit Michel Brou et Ezekiel Seri. Du 28 au 3 mars 2025, les agents de la santé vont sillonner les villages, les villes et campagnes pour administrer des doses de vaccins contre la poliomyélite. C'est justement l'essentiel de cette cérémonie pour marquer le top départ de la campagne de vaccination. La volonté de renforcer la lutte contre cette maladie qui touche principalement les enfants a été vivement soutenue par l'ensemble des acteurs impliqués, les guides religieux, les autorités administratives et partenaires témoignant l'importance de la vaccination contre cette maladie. Le succès de cette campagne reposera sur notre capacité à mobiliser tous les acteurs sociaux et à assurer une supervision de qualité à chaque niveau. Sans exception, un rôle crucial est à jouer par chaque partenaire, par chaque acteur. Cette pathologie ne permet même pas à l'enfant d'entamer sa vie. Et vous avez noté que nous allons faire ces vaccinations-là de 0 mois à 59 mois. Donc c'est la tranche d'âge où la poliomyélite sévit. Après avoir donné l'exemple en administrant les premières doses aux enfants, le représentant du ministre en charge de la Santé s'est rendu dans quelques concessions. Ici, il a invité l'ensemble des populations à soumettre leurs enfants à la vaccination pour leur permettre de grandir sainement et contribuer aux actions de développement du pays. En 2015, la Côte d'Ivoire a été déclarée libre de polio, mais force est de constater que nous assistons à une résurgence de certains variants qui menacent encore donc la santé de nos populations. Et le gouvernement a donc le devoir de faire en sorte de protéger ses enfants et accompagné de ses partenaires techniques et financiers. Le gouvernement donc fait face, continue le combat. La campagne de vaccination contre la poliomyélite représente une étape cruciale dans la lutte contre cette maladie. Les journées nationales de vaccination ne sont pas seulement une opportunité de protéger les enfants, mais aussi un appel à l'action collective pour la santé publique. Poursuivons cette édition. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le Bureau ivoirien du droit d'auteur ont organisé une formation à l'intention des magistrats, des avocats et autres juristes, avec pour objectif renforcer les capacités des acteurs du droit sur le traitement des contentieux liés à l'exploitation des œuvres dans l'environnement numérique et sur les mécanismes de préparation du préjudice subi par les titulaires de droit. Walter Kofi. L'avènement du numérique a été un bouleversement pour l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques, favorisant leur diffusion massive, mais également leur utilisation non autorisée. Une situation qui a mené l'organisme de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, le Burida, et l'organisme mondial de la propriété intellectuelle, l'OMP, à renforcer les capacités des acteurs du monde juridique sur le traitement des contentieux liés à l'exploitation des œuvres dans un environnement désormais numérisé. Une formation animée par le professeur André Lucas, spécialiste de la propriété littéraire et artistique. Nous profitons donc de sa présence pour qu'il vienne nous aider également avec tous les professionnels du droit en Côte d'Ivoire, notamment les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers et tous les professionnels du droit pour renforcer leurs capacités sur le droit d'auteur. Et cela permettra à tous les professionnels du droit de s'enrichir davantage sur cette problématique et cette thématique ô combien importante, surtout avec les agressions de l'intelligence artificielle, la contrefaçon galopante par nos habitudes de consommation. C'est réfléchir ensemble peut-être à des évolutions législatives qui iraient dans le même sens. Car il y a des problèmes dont la nouveauté est tellement radicale que peut-être il justifie
une remise en chantier de la loi ivoirienne qui n'est pas vieille, elle est récente. Mais récente, elle a quand même 8 ans. Et 9 ans. Et c'est beaucoup dans les matières qui nous occupent. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les lois et les modifier tous les trimestres, mais ça veut dire qu'il y a sans doute un toilettage à faire. Et cette formation qui se tient les 26, 27 et 28 février 2025 a débuté à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, impliquant les acteurs du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Changeons de chapitre, l'Université française d'Abidjan et l'École supérieure de gestion de Paris unissent leurs forces pour offrir aux étudiants ivoiriens des opportunités de formation de haut niveau. Ce partenariat officialisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vise à renforcer l'employabilité des jeunes diplômés grâce à des formations adaptées aux besoins du marché du travail. Konena Norgo et c'est Ekissi, encore une fois. L'éducation supérieure en Côte d'Ivoire a franchi une nouvelle étape avec ce partenariat stratégique entre l'Université française d'Abidjan et l'École supérieure de gestion ESG de Paris. Devant un public composé d'étudiants et de parents soucieux d'offrir le meilleur à leurs enfants, les deux institutions ont dévoilé leurs offres de formation et leurs perspectives d'avenir. En termes d'offres, nous avons donc des offres de formation allant du bachelor au master et nous adressons à différentes filières, donc notamment le marketing, la finance, le droit des affaires, les ressources humaines et l'informatique. Pour intégrer l'UFRA, c'est assez simple. Premièrement, il s'agit de postuler et ensuite, il y a un test d'entrée qui est assez sélectif, je l'avoue. Parce que pour nous, il s'agit donc de pouvoir garantir une certaine formation homogène à un groupe motivé. Alors l'UFRA, c'est un partenariat qui est très ancien, parce que ça fait une vingtaine d'années que l'ESG, École supérieure de gestion de Paris, est partenaire avec l'UFRA. Il y a une nouvelle équipe dirigeante qui a récemment repris l'UFRA et qui nous donne toutes les garanties du sérieux. Pour les parents, ce partenariat est une aubaine qui répond aux exigences de compétitivité et de qualité de la formation supérieure. Avec cette alliance, l'UFRA et ESG Paris ambitionnent d'offrir des parcours d'excellence qui conjuguent formation théorique et immersion professionnelle afin de garantir aux étudiants un avenir prometteur. Dans ce même chapitre, le lancement du concours d'anglais dénommé English Mania a été effectué à l'Académie des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. Initié par l'ONG Nouveau Challenge, ce concours vise à améliorer la communication linguistique des élèves et étudiants en vue de faciliter leur employabilité. Sandrine Kwame et Enoch Yao étaient sur place. Emmener les élèves et étudiants à parler la langue anglaise est l'objectif de l'ONG Nouveau Challenge en initiant ce concours d'anglais interscolaire dénommé English Mania. Selon les initiateurs, English Mania est un concours qui devra permettre l'amélioration de l'employabilité de la jeunesse en renforçant leurs connaissances linguistiques. L'objectif, c'est pour amener les enfants à parler l'anglais. Voilà, avoir des connaissances d'abord, parce que comme je l'ai dit, c'est un concours de connaissances générales, mais surtout à parler l'anglais. Et nous, l'académie, nous sommes mis dedans, nous avons épousé cette démarche parce que nous sommes l'école supérieure, l'académie, c'est l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Et dans le domaine maritime, la principale langue, la langue de communication est la langue anglaise. Parce qu'en vérité, le développement de ce pays-là se fera sur un capital humain de qualité. Et qui dit capital humain dit forcément développement des compétences. Voilà. Donc, à côté des compétences techniques que nos enfants ont, nous avons également les compétences comportementales, mais également, et là, il faut bien le noter, par rapport à cette méga tendance qui impacte l'emploi qu'on appelle la globalisation, les compétences linguistiques. Les élèves candidats au concours English Mania ont salué cette initiative qui, pour eux, leur servira à développer leurs acquis en langue anglaise. Je trouve que le concours English Mania, c'est une très belle initiative parce que ça nous permet de développer nos acquis en langue. Pour ceux qui sont déjà bilingues, ça leur permet d'aider les autres à apprendre. Pour ceux qui ne sont pas bilingues, qui ne parlent pas bien anglais, ça leur permet de développer leurs acquis en langue aussi. Créé en mai 2020,
l'ONG Nouveau Challenge est la manifestation d'un désir ardent, celui d'apporter une touche pour un système éducatif plus performant à travers des activités opérationnelles telles que la promotion de la langue anglaise au regard des nouveaux avantages liés à sa maîtrise et contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. La 19e édition du concours Miss Mathématiques a été lancée au lycée Sainte-Marie de Cocody par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Les compositions se tiendront le 3 mai prochain dans 2 villes, à savoir Abidjan au lycée Sainte-Marie de Cocody pour les élèves du Sud et à Yamoussoukro au lycée Mami Adjoa pour la partie Nord. La proclamation des résultats suivis des récompenses se tiendra le 10 juillet 2025 à Abidjan. Retenez que le concours est ouvert pour les filles de la terminale C et E et du niveau 3e. Eunice Bogou et Christian Guilly nous informent davantage. 19 ans après la première édition, le concours Miss Mathématiques Côte d'Ivoire, initié par la Société des mathématiques de Côte d'Ivoire, ce sont au total environ 500 filles qui devront composer dans 2 centres, le lycée Sainte-Marie de Cocody et le lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Cette compétition nationale de mathématiques répond aux objectifs de susciter une saine émulation entre les établissements d'enseignement secondaire et surtout à aider les filles à vaincre la peur de rivaliser avec les garçons. Le c'est que il y a plus de modernité dans le mode d'inscription. Donc désormais c'est sur une plateforme que les élèves vont s'inscrire et au lieu de les trouver de façon désespérée le jour du concours sans convocation, cette année il y aura des convocations en bonne et due forme pour leur sécurité. Voilà ce que je peux dire comme innovation. Jusque là nous avons 2 centres. Bon, nous cherchons à trouver un 3e centre si le besoin se fait sentir. Et tout cela c'est une affaire de moyens. Vous comprenez. Je vais m'adresser aux candidates. Oui, chères filles, chers enfants, vous qui tenez au cœur de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, je voudrais donc vous saluer. Vous saluer d'avoir accepté de participer à ce jeu. Chères candidates, en participant donc à ce concours, vous êtes déjà des gagnantes. Vous êtes toutes des gagnantes. Vous incarnez l'espoir d'une nouvelle génération de femmes scientifiques, d'ingénieurs, chercheuses, de mathématiciennes qui marqueront à coup sûr leur époque. Les compositions seront prévues pour le samedi 3 mai et les récompenses seront décernées le 10 juillet à Abidjan. Direction San Pedro, toujours en éducation, l'Université internationale privée haute études commerciales a récemment organisé une activité dénommée les rendez-vous de HEC San Pedro. Cette seconde édition à l'endroit des étudiants visait à mettre en lumière leurs attitudes et compétences académiques pour susciter le goût à la recherche, le développement personnel, la rédaction de projets et la prise de parole en public. Ce reportage est signé Abel Kwao et rendu par Michel Brault. Apprendre dans un cadre d'échange constructif, c'est aussi l'intérêt porté à cette seconde édition des rendez-vous de l'Université internationale privée hautes études commerciales de San Pedro. Ce programme ludique et didactique a attiré l'attention de nombreux participants, d'enseignants et professionnels du secteur. Riche en activités, cet événement a enregistré plusieurs programmes, notamment des présentations de projets sociaux, des projets professionnels, des compétences culturelles et artistiques, entre autres, au profit des impétrants. C'est une activité pédagogique qui met en relief la formation, le niveau d'apprentissage de nos étudiants et également leurs perspectives en termes d'insertion professionnelle, d'où les mettre en compétition par rapport aux projets qu'ils présentent. Et en même temps, c'est une phase de préparation par rapport aux soutenances, puisque à chaque fin de cycle, ils seront soumis à une soutenance de mémoire. Avant, les parents étaient obligés d'avoir leurs enfants étudiants à Abidjan, loin d'eux. Et vous savez, loin des parents, c'était difficile. Il faut chercher un logement ou un tuteur et c'était compliqué. Désormais, avec des structures de l'enseignement supérieur comme HEC,
les parents peuvent garder leurs enfants à côté. Ce que je viens de voir ici aille crescendo en termes de qualité. Il y a un projet culturel qui a été présenté. Et l'appel que je peux lancer, c'est de dire aux enfants que je suis là, la direction régionale de la culture est là. Si d'aventure certains sont porteurs de tels projets, qu'ils viennent vers nous pour qu'au plan technique, nous puissions les accompagner. L'Université internationale privée hautes études commerciales de San Pedro, leader des business schools du monde francophone, est un établissement d'enseignement supérieur privé dont la vocation est la formation des futurs responsables et managers de demain. Elle totalise 21 ans d'expérience en formation des étudiants, des cadres et dirigeants. Et à Yamoussoukro, le droit à l'expression est un droit fondamental reconnu aux enfants. L'UNICEF a initié plusieurs programmes pour promouvoir cette liberté à travers les médias. Parmi ces initiatives, les jeunes reporters se distinguent par leur engagement à faire entendre la voix des enfants d'Afrique. Depuis maintenant 10 ans, ces jeunes journalistes s'illuminent à travers plus de 16 médias, permettant ainsi une représentation authentique et dynamique des préoccupations de leur père. Charles Kwaku et Soro Estelle. Au total, ce sont 80 jeunes passionnés par le journalisme et la communication qui ont été honorés lors de cette cérémonie. Ces jeunes reporters en apprentissage dans le domaine des médias depuis des années sont issus de 16 radios communautaires situées dans plus de 14 localités. Leur mission va au-delà d'une simple pratique journalistique. Ils s'emploient à sensibiliser la communauté sur les enjeux sociaux cruciaux tels que l'éducation, la santé et les droits de l'enfant. Leur engagement reflète une volonté collective de promouvoir un changement positif au sein de leur société. Depuis des années, l'UNICEF soutient activement ces jeunes dans leur parcours de formation et leur développement personnel. C'est un programme qui a fait la preuve de son succès parce que d'un côté, ça change la vie des adolescents, des enfants et des jeunes à travers les différents témoignages et les différentes productions que les jeunes eux-mêmes ils font, c'est-à-dire les jeunes reporters d'un côté, mais de l'autre côté, également c'est un programme qui leur permet de s'insérer dans la vie professionnelle. Cette collaboration fructueuse a permis de remettre au total 24 trophées décernés dans différentes catégories afin de récompenser les efforts et les réalisations remarquables de ces jeunes journalistes. Aujourd'hui, j'ai reçu le prix de l'étoile montante jeune reporter garçon. Eh bien, c'est un grand honneur pour moi d'avoir reçu ce prix et je le considère comme une reconnaissance de jeune reporter au vu de tout ce que j'ai abattu, tout le travail abattu, au vu de tout ce que j'ai accompli depuis mon entrée dans le programme Jeune Reporter en 2021. Il est important de rappeler que le programme des jeunes reporters ne se limite pas à une simple formation académique. Il constitue une véritable opportunité d'insertion professionnelle, ouvrant la voie à des carrières prometteuses dans le domaine des médias pour ces jeunes talents. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et prenez rendez-vous pour la prochaine édition à la même heure, même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.